Vous souhaitez tous améliorer votre vitesse de course, courir aussi vite que Colby, Louis Bielbiarré ou bien Penaud, mais vous ne savez pas comment faire. Et bah c'est parfait, parce que moi c'est Nolan Plus, passionné de rugby et en même temps de préparation physique. Et durant mes vidéos, je vous explique comment moi je perçois la préparation physique au niveau du rugby, à mon niveau amateur. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de la course, du sprint, vraiment, de vitesse pure et tout. Donc, pour moi, pour avoir un bon sprint, on va le séparer en deux étapes. L'entraînement spécifique et l'entraînement non spécifique. Donc, dans l'entraînement spécifique, je vais classer ça dans deux types d'exercices. Donc, le premier exercice, ça va vraiment être un travail de sprint pur et dur, euh, où là on va juste s'amuser à courir. Donc moi c'est pareil. Pour le sprint pur et dur, je le redivise en deux. On va avoir le sprint droit, où là c'est vraiment juste pour améliorer sa vitesse. On va avoir le sprint avec changement de direction, où là souvent moi je fais un, où j'effectue, durant le sprint, on effectue un changement de direction, pas plus compliqué que ça. Et on va avoir un sprint, pas, on peut le faire lesté, mais moi je le fais, on peut le faire lesté, mais ou alors pour nous à notre niveau, sans essentiellement beaucoup de matériaux, on peut le faire euh, avec l'aide d'une résistance élastique, mais il faut être deux. Résistance élastique, vous commencez à sprinter, le gars il vous tient et d'un coup il lâche et vous partez, vous sprintez normalement. Le deuxième type d'exercice dans l'entraînement spécifique, dans lequel on peut faire vraiment, puisque l'entraînement spécifique c'est que pour la course, que pour la course, que pour la course, on va avoir tous les exercices avec l'échelle de rythme pour améliorer sa fréquence d'appui, les accélérations, tout ça vraiment je le cale dans des entraînements, dans l'entraînement spécifique, parce que c'est des choses que l'on fait pour courir essentiellement de base, pour améliorer sa vitesse de course. Donc maintenant, pour revenir à l'entraînement, donc on a l'entraînement donc spécifique, là qui est vraiment à base de sprint, et on va avoir l'entraînement non spécifique, donc là qui de base n'est pas fait pour que la course, mais qui va grandement améliorer la course. Donc il va y avoir les exercices de force de base au niveau des groupes musculaires qui sont sollicités pendant la course. Donc ça va être les quadriceps, les, euh, les ischios, bah, les groupes musculaires inférieurs, tout ce qui va être en dessous du bassin, voilà, sans négliger les abdos. Les abdos, ils sont, ils sont là dans toute action. Donc pour ces groupes musculaires-là, les deux exercices principaux de force qu'on va utiliser, ça va être le squat et le soulevé de terre. Soulevé de terre, que ce soit jambes tendues ou soulevé de terre traditionnel, là, pour moi, ça n'aura pas une grande importance au niveau du sprint. Les exercices de force, donc pour moi, même moi je le vois et on le sent souvent, plus on va être fort, plus on va pouvoir développer de la vitesse, ce qui est scientifiquement correct et pour moi c'est correct. C'est plus on est fort, plus on peut proposer de la vitesse avec ces groupes musculaires là sur des charges plus légères. Et après, franchement, ça va aussi surtout et beaucoup aider la force pure. Ça va être au démarrage. Démarrage étant donné qu'il n'y a pas de vitesse, justement qu'il n'y a pas de vitesse, qu'il n'y a pas d'élan, il n'y a rien. La force pure, là, c'est là où en fait, elle va vraiment aider. Et plus on a de force, plus on va pouvoir démarrer fort. Ça, c'est pour les exercices type force qui peuvent aider. Après, on va avoir bien sûr tous les exercices de jambes
basiques qu'on va avoir, tous les exercices de quadriceps, squat, donc presse à cuisse, fente et tout. Mais moi j'aime bien surtout, c'est mettre l'accent sur des exercices qui renforcent plus particulièrement les ischios, parce que nous il y a pas mal d'hommes qui, on va dire, dans les séances jambes vont faire pas mal de squats, de presse à cuisse, de tout ça, et ils vont négliger les ischios. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart des blessures au niveau du genou, donc ce soit peu importe la plupart des blessures sont commises dues à une faiblesse de l'ischio par rapport au quadriceps. Donc moi, je vais essentiellement faire beaucoup d'exercices pour les ischios, pas pour les quadriceps aussi, mais pour les ischios. Donc pour ça, on va avoir leg curl, que ce soit allongé ou assis. Le je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est le Nordic curl. Je vous mettrai une vidéo. Et ça, franchement, c'est des exercices que je vais faire. Si on peut aussi rajouter du coup soulevé de terre en série et pas spécialement en force. Voilà, ça c'est des exercices vraiment que je vais faire, que je vais charbonner pour que mes ischios soient pas en faiblesse par rapport à mes quadriceps. De toute façon, théoriquement, le bon compromis, ça va être un exercice quadriceps, un exercice ischio. Donc, vous pouvez faire 2 exercices de force. Un squat, un soulevé de terre. Donc, squat, soulevé de terre. Donc, 1. Après, presse à cuisse, et on va faire un soulevé de terre jambes tendues. Alors que le premier, c'est un soulevé de terre traditionnel. Presse à cuisse, soulevé de terre, jambes tendues. Comme ça, 2, 2. Et en troisième, leg extension pour les quadriceps et les curls pour les ischios. Et voilà, ça c'est des séances comme ça, c'est équilibré. Vous allez pas avoir de grandes différences au niveau des groupes musculaires. Voilà. Et vraiment, aussi, un autre point que j'aime bien travailler en salle, que pareil, les gars, on ne fait pas souvent, on se connaît, c'est faire les adducteurs. Les adducteurs, franchement, pour un sport comme nous, le rugby, c'est pour moi très, très important, surtout au niveau des trois quarts, où là, niveau changement de direction, tout ça, les adducteurs, euh, ils morflent bien, hein. J'ai plusieurs potes qui se sont blessés aux adducteurs sur un changement de direction, juste parce que non, ça le fait, c'est pas, voilà, c'est pas viril de les faire à la machine. Et ça, il n'y a pas question d'être viril ou quoi. Pour moi, ça, c'est vraiment les grandes bases, hein. Moi, je le répète, je suis pas professionnel, j'ai pas encore fait de licence stable ou quoi de préparateur physique. C'est juste que je suis passionné, je me documente beaucoup. Donc pour moi, ces choses-là sont des choses essentielles qu'on peut faire à un niveau amateur, au niveau auquel je joue, au niveau amateur, tout. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place assez simples et éviter de se blesser en même temps, tout en améliorant nos capacités et en étant plus fort, quoi. Voilà. Donc, maintenant que vous avez toutes les armes en jeu pour vous faire plaisir sur un terrain, à partir du moment que vous êtes ailier aux trois quarts, ou même si vous êtes un avant et que vous voulez faire des percées, vous avez toutes les clés en main, les clés de base pour réussir à avoir un bon sprint et ne pas vous blesser durant une saison. Et je vais juste vous dire un mot, ça va juste être faites-vous plaisir sur le terrain, parce que franchement, on a un beau sport. Même peu importe le sport que vous faites, franchement, faites-vous plaisir. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est se donner à fond avec ce qu'on peut, et en même temps prendre du plaisir. Ça, et une fois que vous preniez du plaisir sur le terrain, n'hésitez pas à venir vous abonner, à m'aider dans les commentaires, à me donner des conseils pour que je puisse améliorer ma qualité de vidéo. Et de toute façon, on se retrouvera samedi prochain pour une nouvelle vidéo.